Nous rencontrons une femme de 45 ans nommée Sharon. Quelques mois plus tôt, quelqu'un a frappé son mari à la mort sur son chemin à la nuit, et le tueur est toujours inconnu. Sharon est complètement dévastée par sa perte. Elle a un fils nommé Anthony, qui est aussi profondément triste par la mort de son père. Cette période a été incroyablement challengée pour Sharon, mais elle a réussi à s'occuper de son fils en maintenant son travail. En suivant la mort de son mari, toutes les formes d'excitement ont disparu de sa vie, et elle s'est rappelée de la longueur. Sharon a aussi un ami policier qui investiguait le cas de son mari. Il se rencontre avec Sharon et l'assure qu'il trouvera bientôt son tueur. Ce policier connaît Sharon depuis sa jeunesse, depuis qu'ils ont étudié à la même école. Il aime Sharon, mais elle le voit seulement comme un bon ami. De l'autre côté, Anthony est à l'école, mais il est nouveau là-bas et est aussi un peu timide par sa nature. À cause de cela, il n'est pas en mesure de se faire des amis. Un garçon trompe Anthony, mais ensuite un garçon nommé Dylan, qui a 19 ans, vient là-bas, et en le voyant, le garçon s'en va. Dylan est attirant et intelligent en apparence. À cause de son personnalité charismatique, les gens s'intéressent rapidement à lui. Il est assez célèbre à l'école. Anthony voit une fille à l'école qu'il aimait depuis longtemps, mais qui n'avait jamais l'espoir de lui parler. Dylan notera cela et va à cette fille et lui parle. Ensuite, il l'introduit à Anthony. Anthony se sent bien en lui parlant. Après un certain temps, quand Anthony est dans la salle de bain, Dylan vient là-bas. Il lui demande pourquoi il l'aide tellement. À quoi Dylan répond: j'ai découvert que ton père n'est plus là. Je comprends à quel point c'est difficile de grandir sans un père. Mon propre père a pris sa propre vie. Maintenant je vis avec mon oncle pour que je puisse comprendre ta douleur. Lentement, les deux deviennent de bons amis. Un jour, Anthony prend Dylan dans son voiture et l'amène à sa maison. Anthony l'introduit à sa mère. Dylan regarde Sharon avec des yeux étranges, ce que Sharon aussi remarque. Ensuite, Anthony dit à sa mère qu'il a organisé une fête de bain à leur maison où beaucoup de ses collègues vont venir. La nuit, à la maison d'Anthony, ses collègues s'amusent dans le bain. Dylan y est également, et la fille qu'Anthony aimait vient aussi. Anthony et cette fille commencent à se parler. Sharon voit son fils heureux pour la première fois depuis la mort de son mari. Elle se sent bien en le voyant heureux. Mais Dylan lui donne des apparences étranges, desquelles elle n'a aucune idée. Après un moment, Dylan sort de l'eau et s'échappe à l'intérieur de la maison sans porter de veste et entre dans la chambre de Sharon. Là, il commence à regarder attentivement la photo de famille gardée sur une table. Ensuite, Sharon soudain entre dans la chambre, ce qui surprise Dylan. Sharon lui demande ce qu'il fait là-bas. Dylan fait une excuse et dit qu'il devait aller au bain, mais qu'il est arrivé là par erreur. Ensuite, il regarde Sharon et dit: je sais comment c'est de vivre sans un mari, parce que mon père n'est plus dans ce monde. J'en manque beaucoup. Sharon se sent mal pour Dylan après l'avoir écouté. Après cela, Dylan le remercie de lui permettre d'aller à une fête d'eau et il s'en va. En même temps, Dylan sait que Sharon veut vendre sa deuxième maison parce que les souvenirs de son mari la hantent profondément dans cette maison. Cette maison a été donnée à Anthony et Sharon par son mari. Le soir, Dylan va voir la maison avec Sharon. Là, Dylan dit à Sharon qu'il vit avec son oncle et que son oncle veut acheter une maison. Sharon commence à lui montrer la maison et les deux commencent à parler. Sharon commence à s'attraper à Dylan et Dylan le remarque aussi. Dylan donne aussi à Anthony le numéro de la fille qu'il aimait beaucoup. Anthony commence à se sentir qu'il a trouvé un vrai ami. Maintenant, les visites de Dylan à la maison d'Anthony augmentent et Sharon est aussi heureuse avec ses visites. Le lendemain, quand Sharon est dans son bureau, elle reçoit un email qui contient des informations sur son ancienne affaire. Sharon a peur de voir cela. Elle dit immédiatement à sa secrétaire d'office de l'affaire. Sa secrétaire l'invite à lui dire à son ami policier de l'affaire parce qu'il a reçu des emails comme ça dans le passé. Ils se sont rencontrés pendant quelques mois, mais Sharon ne veut pas que personne sache de son ancienne affaire. Donc, elle ne dit rien à son ami d'officier. En même temps, à l'école, Dylan dit à Anthony qu'il devrait aller en date avec cette. Anthony a de la courage et demande à la fille d'aller à dîner et elle s'est rendue compte. La nuit, Dylan amène la fille dans son voiture à la maison d'Anthony. Dylan sort de l'avion et Anthony s'assoit dans l'avion et va en date avec la fille. Avant de partir, il remercie Dylan pour lui donner l'avion et Dylan reste à la maison jusqu'à ce qu'Anthony revienne. Sharon et Dylan s'assoient à l'intérieur de l'avion et parlent. Ils partagent beaucoup de choses avec l'un l'autre. Sharon lui dit qu'elle sent que son mari n'a jamais pensé à elle. Puis Dylan lui dit de couper le livre écrit par son. Mari. Sharon fait la même chose et se sent bien. Dylan ne la laisse pas se sentir seule en lui parlant. Après un certain temps, quand Sharon prend une douche, elle sent que quelqu'un la regarde. Sharon voit que c'est Dylan qui l'effraie et elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Puis Dylan prend ses vêtements sans dire rien, vient à Sharon et commence à s'approcher de lui. Sharon ne l'arrête pas et ils se rapprochent de l'un l'autre. Anthony a dîné avec cette fille dans un restaurant. Après, ils arrêtent l'avion à un endroit et l'embrassent. Ensuite, Anthony met la fille à sa maison et revient à sa maison. À la maison, Anthony dit à Dylan qu'il a passé un bon jour avec la fille. Puis, Dylan prend son voiture et rentre chez lui. La maison de Dylan est petite et son style de vie est juste un prétexte. Il emprunte même une voiture. Ici, il est révélé que Dylan est celui qui a envoyé Sharon à ses hommes et qui lui envoyait des lettres. Devenir un ami d'Anthony était aussi une partie de son grand plan pour lequel il attendait depuis longtemps. Le lendemain, à l'école, le même garçon déconne la fille et dit « Tu es en relation avec Anthony ». La fille ne répond pas. Puis le garçon dit « L'ami d'Anthony, Alan, n'est pas un bon garçon. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier le dossier gardé dans son bureau ». Sharon est chez elle quand elle reçoit un message de Dylan, dans lequel il est écrit qu'il veut voir son autre maison de nouveau. La nuit, Sharon va à sa maison d'hôte où Dylan attend. Dylan arrive chez Sharon et les deux commencent à s'embrasser. Puis,
on voit un véhicule s'arrêter à distance et quelqu'un à l'intérieur commence à faire une vidéo d'eux. Dylan et Sharon vont dans la pièce en s'embrassant et se rapprochant. Le lendemain, la fille arrive à l'école d'Anthony et lui montre une vidéo dans laquelle sa mère et Dylan s'embrassent. Cela signifie qu'elle a enregistré la vidéo de l'intérieur de l'avion la nuit précédente. Elle dit à Anthony: « J'ai confié à ce garçon et j'ai vérifié secrètement le dossier de Dylan dans son bureau. Puis, j'ai découvert qu'il avait 21 ans et qu'il avait quitté ses études il y a longtemps. J'ai été appelé à ton autre maison où j'ai vu ta mère avec lui, mais il m'avait appelé à l'intérieur pour que je puisse les voir ensemble. » En entendant cela, Anthony s'en va tranquillement d'ici et la fille commence également à partir. Mais ensuite, Dylan arrive chez elle, l'envoie son téléphone et sauve la vidéo de lui et de Sharon qui s'embrassent sur son propre téléphone. La fille prend angoissamment son téléphone et commence à partir. Mais Dylan la suit. Sharon est à la maison avec son assistante quand elle découvre que quelqu'un a uploadé la vidéo de lui et de Dylan s'embrassant en ligne. Sharon s'ennuie après voir cela. Ensuite, la porte s'allume et Sharon voit que son ami d'officier vient. Il lui dit qu'elle a été retirée de son cas d'assassin parce que le cas n'allait pas avancer. Sharon lui dit tout sur sa vidéo avec Dylan et elle lui dit aussi qu'elle reçoit beaucoup d'emails et lettres sur l'affaire plus tôt. L'officier se sent très mal après entendre Sharon et lui dit « Si tu m'avais dit tout ça plus tôt, peut-être que j'aurais pu résoudre le cas. » L'officier se sent aussi mal après savoir qu'elle est impliquée avec Dylan parce qu'il l'aime beaucoup. Sharon s'apologise à lui, mais en colère, il s'en va. Anthony est seul dans la maison quand il reçoit un message de sa copine et elle l'appelle à la maison de Dylan. Anthony s'en va sur son vélo et après atteindre la maison d'. Anthony s'en va sur son vélo et après attaque Anthony et le fait inconscient. En fait, Dylan a envoyé un message à Anthony de son téléphone de copine. Puis il envoie un message à Sharon de ce même téléphone et l'envoie dire qu'Anthony va rester à sa maison ce soir. Après un certain temps, Sharon reçoit un mail qui a été envoyé de l'autre compte. Sharon reçoit aussi des mails d'Anthony plus tôt. Dans le mail, Sharon est appelée pour rencontrer son autre maison. Sharon le dit à son ami d'officier aussi et prend le véhicule pour atteindre l'autre maison à la nuit. Là, elle voit une vidéo jouée sur un projecteur. Puis Dylan vient de derrière. En fait, Sharon a eu une affaire avec un homme et cet homme était le père de Dylan. Mais quand tout le monde s'est rendu compte de leur affaire, le père de Dylan s'est tué de haine. Après cela, la mère de Dylan a aussi mort d'une overdose, laissant Dylan complètement seul. Dylan a tenu Sharon responsable de tout ça, alors il s'est emprisonné d'Anthony et s'est approché de Sharon pour qu'il puisse prendre revanche contre elle. Après cela, Dylan prend un couteau et lui dit « Avec ce couteau, j'ai tué ton mari et c'est le même couteau avec lequel mon père a tué lui-même. » Sharon est très effrayée, mais Dylan lui donne le couteau et lui dit « Vous aussi devrez prendre votre vie de la même manière que mon père l'a fait. » Il dit ensuite « J'ai tué Anthony et si vous ne vous tuez pas, alors je vais le tuer. » Sharon n'écoute pas Dylan et commence à courir après avoir attaqué son pied avec le couteau. Puis l'officier arrive là-bas. Sharon lui raconte toute la vérité. Il prend une arme et commence à chercher Dylan, mais Dylan a déjà fugi de là-bas. Maintenant, Sharon et l'officier vont chercher Anthony. Ils vont à la maison de Dylan, mais ils ne trouvent personne là-bas. Puis ils commencent à chercher lui dans la forêt proche. Dans la même forêt, Anthony et la fille sont liés à un arbre. Après beaucoup d'efforts, ils prennent la rope et s'enlacent. En même temps, Sharon et l'officier continuent de marcher vers l'avant dans la forêt, mais l'officier s'arrête à cause de l'exhaustion. Soudain, Dylan vient de derrière et l'attaque avec un couteau, duquel il est blessé et tombe. Dylan prend l'arme de lui et la pointe à Sharon. Puis Anthony vient entre eux. Dylan angoissement dit « Allons-y. Votre mère est responsable de la mort de mon père. » Puis la fille attaque Dylan de derrière. Maintenant, tout le monde commence à se battre avec Dylan. Sharon attaque Dylan sur la tête avec une arme et le rend inconscient. Elle est en train de le tirer, mais Anthony l'arrête et dit que la loi le punira. Il est montré en date avec son ami d'officier, tandis qu'Anthony a pardonné sa mère et leur relation devient encore meilleure. Et le film s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas de liker le vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.